Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons traiter une partie du DNB de 2022 et dans cette partie, nous allons voir la force, la direction, donc la direction d'une force, son sens, la valeur d'une force, on va voir un cas particulier, et on va utiliser la formule P égale mg qui est une force, la force d'attraction gravitationnelle. Pour commencer, première partie. Pour faciliter les déplacements du bébé, son autonomie, mais aussi sa sécurité, il est préférable de l'équiper d'une bouée. Voici un exemple. On vous dit, une fois dans l'eau, le bébé et sa bouée sont alors soumis aux actions mécaniques exercées par la terre et par l'eau. Première question. On vous dit d'associer à chaque flèche l'action mécanique qu'elle modélise. Donc, on a deux flèches. On va donc appeler l'action mécanique 1, l'action mécanique 2. Pour la première, cette action, c'est l'action de l'eau sur le bébé. C'est celle qui pousse le bébé vers le haut. La deuxième, c'est l'action 2, c'est celle qui tire le bébé vers le bas. Et cette action, c'est la terre sur le bébé. C'est la terre qui la tire vers le bas. Question suivante. On vous dit, chacune des deux actions mécaniques exercées par la terre et par l'eau, précisez s'il s'agit d'une action mécanique de contact ou à distance. Nous avions dit que l'action numéro 1, c'est une action de l'eau sur le bébé. L'eau touche le bébé. Ainsi, on dira que l'action numéro 1 est une action de contact. L'action numéro 2, mécanique 2, c'est la terre sur le bébé. La terre est une attraction qui l'attire vers le centre de la terre et elle se produit à distance. Quand on lâche un stylo d'une certaine hauteur, il n'y a rien entre la terre et le stylo. Ainsi, on dit que l'action de la terre sur les objets se fait à distance. Question suivante. On nous demande de préciser la direction, le sens de la force modélisant l'action numéro 1, mécanique 1. La direction, c'est quand on dit est-ce qu'elle est horizontale, verticale, oblique. Ainsi, ici, on voit que l'action numéro 1, sa direction, elle est verticale. Maintenant, on nous demande le sens. Le sens, ici, c'est soit vers le haut, le bas, la droite, la gauche. Et donc ici, on voit que le sens, c'est vers le haut. Question suivante. Déterminer graphiquement la valeur de la force modélisant l'action numéro 1, mécanique 1. La valeur, c'est ce que ça vaut. Pour savoir, pour connaître la valeur, ici, on a une échelle. On nous dit que 1 cm vaut 20 newtons. Ici, on nous met une règle. Ainsi, si on considère que ici, c'est le point 0 et que la flèche pointe au maximum vers 4, ainsi la taille de cette flèche, c'est 4 cm. Sauf que les centimètres, ce n'est pas une unité de force. C'est là qu'intervient l'échelle. Si 1 cm représente 20 newtons, alors 4 cm, donc 4 fois plus, va représenter la force en newtons. Donc 4 fois 20, 80. 1 cm correspond à 20 newtons, alors 4 cm, donc 4 fois plus, va représenter 80 newtons. Je rappelle ici le calcul. Pensez à toujours écrire une phrase pour conclure votre raisonnement. Question suivante. On va nous demander de choisir un équipement de sécurité. En cherchant à s'informer, les parents d'un bébé ont trouvé plusieurs équipements différents. On nous donne le document qui est là. On nous demande indiquer
quel équipement de sécurité il est possible de choisir pour un bébé de 8 kg avec un budget maximal de 25 euros. On nous demande de faire apparaître la démarche ainsi que les calculs. Si on veut choisir, on a un budget de maximum 25 euros. Alors, le 25 euros, on sait que on a le choix entre ça, ça et ça. Maintenant, comment choisir parmi ces trois situations? On regarde ici l'information donnée sur le poids respectif pour chaque catégorie. Si on veut le moins cher, son poids doit être compris entre 108 newtons à 294 newtons, etc. Ici, pareil là. Maintenant, on va donc choisir de calculer le poids du bébé et ainsi pouvoir choisir quelle catégorie. Pour connaître le poids, on sait que P égale M fois G. P, c'est des newtons. Dans l'unité du système international, la masse est en kilogrammes et G est en newtons par kilogramme. C'est l'information qui est donnée là. On nous donne la valeur de l'intensité de pesanteur de 9,8 newtons par kilogramme. On nous donne la masse de 8 kg. On fait attention à l'unité. On va appliquer la formule qui est là. P égale la masse 8 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. On fait attention aux unités. Ici, on a des kilogrammes. Ici, on a des kilogrammes. On n'a aucun souci d'unité. On peut ainsi appliquer directement ce calcul. C'est un peu plus simple. On va donc faire le calcul. 8 fois 9,8. L'unité, ça va être donné par ça. C'est des newtons. Ainsi, le poids du bébé, c'est 78,4 newtons. On regarde ici celui qui correspond au bébé. Donc celui-là, ça ne va pas. Celui-là non plus. Il n'y a que celui-là qui correspond puisque on est entre 59 et 176 newtons. Donc le bon modèle, c'est le modèle numéro 2. Comme la valeur du poids du bébé, c'est 78,4 newtons, compris entre 59 newtons et 176 newtons, on doit donc choisir le modèle 2, comme il est dit ici dans le tableau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!